Du coup, bienvenue dans ce second webinaire. Aujourd'hui, on va vous parler de plusieurs choses, et notamment de deux nouvelles features qui sont très utiles, à savoir la page budget et la page activité d'un projet. Pour rappel, à quoi sert Igno? Igno, ça vous permet de fluidifier la communication avec votre client. Ça vous permet d'automatiser toutes les tâches que vous n'aimez pas faire, donc par exemple les relances pour obtenir des validations, pour obtenir des contenus, tout ce qui doit être fait dans un projet pour que celui-ci se passe bien, mais qu'on n'aime pas forcément faire. On va aussi vous montrer principalement comment éviter les mauvaises surprises au cours d'un projet, donc à travers les features qu'on va vous présenter, les nouvelles et certaines anciennes. On va commencer tout de suite par la création d'un projet. Alors, hop, on va passer sur la vue de cet écran-là. Donc, effectivement, pour bien commencer un projet, déjà, nous, ce qu'on conseille, c'est de bien découper les tâches de celui-ci et surtout de bien expliquer tout ce qu'on va faire dans celui-ci en mettant aussi des temps, des estimations pour bien savoir si ce projet va prendre 5 jours, 10 jours ou 2 semaines. Donc pour cela, nous, en fait, dans l'application, on a mis à disposition des modèles de projet, on en a déjà parlé la dernière fois. Ces modèles de projet, ils vous permettent tout simplement de partir d'une base déjà en place, faite par d'autres freelances qui nous ont aidés à les construire. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure, on va en ajouter plusieurs. Et comme vous pouvez le voir, on a par exemple des modèles de projets comme une landing page qui commence par une réunion de lancement, après on a un paiement d'acompte, benchmark, etc. Le principe, c'est que tous les projets, finalement, ont souvent la même structure, et donc nous, on vous donne ces bonnes pratiques, et surtout, chaque tâche a déjà des estimations de temps pour être sûr de ne pas se tromper. Si le modèle de projet vous dit que de faire un benchmark, ça prend au moins 2 jours, et que vous pensiez que c'était seulement un quart d'heure, peut-être qu'il faut se poser des questions et réestimer cette tâche. Voilà. Et surtout, il y a une liste de tâches qu'on estime assez complète qui va vous permettre de ne rien oublier, parce que c'est un des pièges aussi qui fait que vous avez des mauvaises surprises en cours de projet. C'est qu'il y a plein de petites tâches auxquelles vous ne pensez pas, qui vous prennent du temps et que vous ne facturez pas. Et du coup, vous vous retrouvez à travailler plus que prévu, et c'est du temps qui ne vous rapporte pas d'argent, tout simplement. Donc, avant de commencer le webinaire, nous avions déjà créé un projet d'après un des modèles de projet, qui était donc celui du site web. Comme vous pouvez le voir, on a déjà découpé en pré-projet, conception, divers. Vraiment, de bien découper un projet, ça vous permet vraiment de comprendre déjà ce qu'il y a à faire et surtout d'éviter les surprises. C'est-à-dire que, par exemple, de noter, tiens, nous allons faire 10 déclinaisons. C'est assez dur à estimer 10 déclinaisons d'un projet, d'un logo, par exemple. Alors que de dire, bah là, il y aura une première déclinaison sur tel thème, ça va me prendre 2 heures, une autre déclinaison, c'est encore 2 heures. Bah, finalement, on se rend compte qu'en découpant, ça prendra plus de temps et donc ça évite les mauvaises surprises. Une fois que vous êtes dans cette page projet, on ne va pas vous réexpliquer comment fonctionne toute l'interface. Vous avez dit qu'il y avait différents types de tâches, donc des tâches à faire par vous et des tâches que vous pouvez assigner au client. On va vous montrer aussi une nouvelle type de tâche. Effectivement, pour créer les types de tâches, donc ça se passe dans la barre en haut, soit en cliquant sur l'icône à gauche, soit en commençant par un slash. Et du coup, le type de tâche que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la tâche personnelle. À quoi sert la tâche personnelle? Elle vous sert à pouvoir mettre des tâches qui vont être masquées pour le client. Donc par exemple, dans un projet, on pourrait créer une tâche personnelle qui serait penser à bien récupérer le devis signé. C'est tout bête, mais souvent en fait on se dit tiens je vais le faire pour ce projet parce que je ne l'ai jamais fait, et puis souvent en fait on passe à côté. Le fait de noter des tâches qui sont invisibles pour le client mais qui vont vous rappeler de faire des choses, ça va vous aider à mieux organiser vos projets et surtout à éviter les mauvaises surprises comme on en parlait un peu plus tôt. C'est vraiment des choses pour vous et on vous assure que votre client ne les verra pas. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez employer votre propre langage, ça c'est personnel. Si vous voulez voir à quoi ressemble l'interface de votre client pour être sûr que celui-ci ne voit pas ses tâches, n'hésitez pas à cliquer sur voir la vue de mon client et vous aurez exactement ce que le client va voir. Une autre astuce dans la page projet, c'est de pouvoir noter des choses qui vont être partagées avec le client. Typiquement, si vous avez une réunion de lancement par exemple et que vous décidez de commencer à rédiger un cahier des charges avec votre client, n'hésitez pas à utiliser cette page Notes partagées pour tout noter.
L'avantage de cette page, c'est que du coup, vous centraliserez toutes les informations qui sont liées à ce projet et de le partager en temps réel avec le client, ça évite les «Ah oui, mais j'avais pas la bonne version, moi dans la version que j'avais en tête, on avait dit qu'on ferait 3 déclinaisons et pas 5». L'idée, c'est de tout mettre au même endroit pour qu'à chaque fois, on n'ait pas besoin de chercher et surtout qu'il n'y ait pas de conflit sur ce qu'on s'était dit ou pas. Donc voilà, c'est une manière de communiquer avec le client sur le projet dans sa globalité. On vous rappelle qu'il y a les commentaires des tâches pour parler de certaines tâches précisément. Et voilà, comme on est en train de vous le montrer, On peut mettre du style tout simplement Voilà. en sélectionnant les éléments et en modifiant grâce à l'interface dédiée. Une des nouveautés, c'est la page projet, budget, pardon. Donc en cliquant ici sur la page budget, vous arrivez sur cette interface. Alors, qu'est-ce qu'on a à voir dans cette interface? La première chose, c'est qu'on va avoir une section budget vendu. Budget vendu, c'est exactement la somme que vous avez mis dans votre devis et que vous avez donc vendu à votre client. Notez que c'est la seule valeur de ces 4 valeurs qu'on peut modifier parce que au cours du projet, il se peut que vous facturiez un avenant. Et donc on va y revenir un peu plus tard, mais du coup, ça va permettre de rééquilibrer tous les comptes en fonction de cette nouvelle facturation. Donc pour ce projet, on avait vendu... Pour des projets où on facture du temps, par exemple, ça peut permettre de mettre à jour au fur et à mesure que vous travaillez, que vous ajoutez des tâches, et bien vous pouvez mettre à jour le budget du projet. Exactement. Le budget réel, à quoi ça correspond? Le budget réel, le calcul va être très très simple. On va prendre toutes les tâches que vous avez dans votre projet, les tâches qui sont déjà terminées, mais aussi les tâches qui sont encore à faire, et on va additionner le temps de chacune. Au final, ça va donner un temps qui va être plus ou moins éloigné du budget vendu, et c'est vraiment le budget que vous devriez facturer pour ce projet. Si le budget réel est supérieur au budget vendu, forcément, votre rentabilité sur ce projet va être inférieure à 1. S'il est égal, ça serait une rentabilité de 1, et s'il est inférieur, c'est que vous avez travaillé plus rapidement que ce que vous aviez prévu, donc vous êtes très productif, et donc vous avez une bonne rentabilité sur ce projet-là. Le budget restant. Le budget restant, ça va être la valeur des tâches qui vous restent à faire. C'est l'estimation des tâches qui vous restent à faire, voilà. Alors, par rapport à votre taux horaire. Enfin, alors, c'est pas tout à fait ça. Ça se rapproche de ça, mais c'est qu'en fait, si il vous reste... tout simplement, le budget restant correspond à la différence du montant de travail déjà effectué et le budget que vous avez vendu à votre client. Exact. Ça veut dire que, par exemple, il peut vous rester 10 tâches à faire, sauf qu'en fait, vous avez le budget seulement pour une tâche. Et donc, du coup, on va vous indiquer le budget restant pour une seule tâche. Et donc, si vous avez plus de tâches à faire, il y aura un avenant qui sera en valeur positive. Et donc ça vous permet de vous dire, par exemple, si vous avez un budget restant de 1800 €, mais que vous avez énormément de choses à faire, peut-être qu'il va falloir faire ces tâches plus rapidement, ou peut-être qu'il va falloir facturer un avenant. Et donc vraiment, cette interface va vous permettre de mieux appréhender l'étape de la facturation à la fin du projet et surtout d'éviter les surprises. Parce qu'un client qui est mal informé, si vous arrivez à la fin du projet en disant « Bon, finalement, on a fait 2 jours de plus qui était prévu par rapport au devis et donc je vais vous facturer 1000 €, souvent c'est un petit peu une expérience qui est un peu difficile pour lui. En ayant en tête et en regardant régulièrement cette page budget, ça vous permet, vous, de moment de vous dire « Bon, là, on n'en est pas à 50 € d'avenant, mais on commence à avoir une somme qui est assez conséquente. Peut-être que je devrais en parler à mon client. » Ça peut avoir deux effets différents. Le premier, c'est que le client va peut-être se dire « Bon, on va arrêter de faire des corrections parce qu'effectivement, j'ai pas plus de budget. » Ou alors, il va peut-être accepter un avenant, de payer donc, une somme supplémentaire pour que vous remettiez la balance à zéro. Donc par exemple, ici, j'aurais un avenant de 650 € à payer. Et donc, si je l'ajoute à cette somme-là, donc 3150, hop, je valide. On voit bien que du coup, je n'ai plus d'avenant et que j'ai un budget restant qui a augmenté, que la rentabilité est à l'équilibre. Voilà. On peut voir pour chacune des tâches ce qu'on avait planifié et ce qu'on a réellement travaillé. Donc ça vous permet aussi de comprendre là où vous avez peut-être pêché ou alors que là où vous avez été peut-être plus productif pour pouvoir vous améliorer sur les projets suivants. Et voilà. Une nouveauté, la page activité. À quoi sert la page activité? Souvent, on a eu des retours quand on a fait des interviews de freelance qui nous disaient mon client me demande un petit peu de lui expliquer tout ce que j'ai fait dans la semaine, de savoir combien de temps j'ai passé, à quel moment il m'avait validé telle ou telle proposition parce qu'il ne s'en souvenait pas. Et donc parfois, ça peut être source de conflit.
La page activité va recenser tout ce qui a été fait autour d'un projet. Donc dedans, on va y mettre le projet a été créé tel jour, le client a validé une tâche, le client a commenté, vous avez ajouté un document sur telle tâche tel jour, etc. Donc ça va vraiment répertorier toutes les actions qui ont été faites autour du projet et vous allez pouvoir filtrer ces actions. Donc par exemple, sur ce projet-là, on a donc 3 acteurs, donc nous, le freelance, qui est donc Yann Demo, un collaborateur, Yannick Matet, et le client Alain Lambert. Donc déjà, on va pouvoir filtrer par exemple. Si on veut voir tout ce qu'a fait le client, on va décocher les 2 premiers, et donc là, on voit toutes les tâches du client. Donc par exemple, un client qui vous dirait je ne me souviens pas avoir validé telle ou telle tâche, vous pouvez filtrer ce document, cette page, et voir qu'effectivement, cette tâche a été validée tel jour à telle heure. Donc là, c'est un projet qu'on a fait pour la démo, donc tout a été fait un petit peu au même moment, mais ça vous permet d'avoir une bonne visibilité de tout ce qui a été fait et de pouvoir le communiquer avec vos clients. Vous pouvez tout à fait copier-coller cette liste et lui envoyer, les styles vont être conservés et il y aura même les liens vers les tâches directement pour qu'il puisse ouvrir la tâche en question. Ouais, donc, comme on le disait, ça peut être utile des fois dans des cas un peu de conflit. C'est pas des choses hyper simples à gérer, mais vous arrivez avec du factuel. Tout à fait. Et puis, il ne faut pas forcément attendre qu'il y ait aussi un conflit. L'idée, c'est que vous puissiez aussi lui envoyer peut-être un récap de tout ce que vous avez fait pendant la semaine. Vous pouvez copier-coller cette liste, lui envoyer tous les vendredis, et du coup, celui-ci est au courant de tout ce qui se passe. Tout en sachant que dans un projet, lorsque vous validez des tâches, tous les soirs, à l'heure où vous avez défini la fin de votre journée, le client va recevoir un récap de tout ce qui a été fait dans la journée. Et donc, il va être tenu au courant en temps réel, au quotidien, tous les jours, de ce qui a été fait. Et donc, pour lui, il n'y a plus de surprise. On a parlé des nouveautés. On n'a pas dit que si vous aviez des questions, surtout, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Si vous êtes en train de regarder le replay, mettez quand même vos questions en commentaire, on y répondra ensuite dans les commentaires de la vidéo. Voilà, on a fait on a fait le tour des nouveautés. On a fait le tour des nouveautés. Et puis on va peut-être s'arrêter là, du coup, s'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, voilà. N'hésitez pas vraiment. Et puis on revient très vite avec un autre webinaire, sûrement la semaine prochaine, normalement. On va essayer de garder ce rythme tous les jeudis. Et puis, bonne fin de journée. Bonne fin de journée, au revoir.